Cette semaine à l'émission, Sandra Blanchette, généalogiste, nous parle des ateliers en généalogie qu'elle offrira à Bonaventure dans la baie des Chaleurs et à Kaposo dans le secteur de Gaspé dès mars prochain. Pouvez-vous me parler des ateliers offerts prochainement au Musée acadien et à Gaspé, à l'auberge de la Petite École à Kaposo? Oui, effectivement. Donc, la formule des ateliers que moi j'utilise, en fait, il y a des ateliers plus niveau débutant, intermédiaire, puis il y en a au niveau avancé aussi. Ça ne veut pas dire que ça va réellement avec l'expérience de la personne en général au niveau généalogique. On peut avoir quelqu'un qui est de niveau avancé en généalogie, qui aura peut-être le besoin de venir suivre quelques cours au niveau débutant dans les ateliers. Des fois, on est avancé sur certaines choses et moins avancé sur d'autres. C'est aucunement un préjudice de donner un niveau aux ateliers. C'est vraiment juste pour aider les gens à comprendre un peu à quel niveau cette information se situe d'habitude dans un cheminement lorsqu'on fait de la recherche généalogique. Les ateliers qui vont se donner au mois de mars à Bonaventure, ça va être le 9 et le 10 mars. Donc, la formule, c'est que c'est les mêmes ateliers qui vont se donner et une fois en anglais et une fois en français. Ça va être les mêmes ateliers qui vont être répétés pour le secteur de Gaspé. Donc, pour le mois de mars, en fait, il y a un atelier qui se nomme « Que sais-je ». C'est une introduction. Donc, c'est vraiment de voir avec les gens à quel point, de les aider à comprendre à quel point ils connaissent, ils ont de l'information par rapport à leurs ancêtres, mais qui détiennent aussi de l'information au niveau historique. Sur l'emplacement où ils vont faire leur recherche. Donc, étant donné qu'on parle de la péninsule gaspésienne, on ne peut pas faire de recherche généalogique sans comprendre le contexte historique, le contexte religieux, le contexte socio-économique ou politique de l'endroit. Sans aller en détail puis devenir historien, qu'ils aient quand même une légère notion de connaissance, qu'ils sachent que, il y a eu des changements, que les choses n'ont pas toujours été la même chose à une époque que ça va l'être à une autre époque. S'il y a une loi qui est telle en 1861, ça ne veut pas dire que rendu en 1863, elle va être pareille. Et ça peut nous éviter bien souvent de rencontrer des gros obstacles puis d'être bloqués ou complètement arrêtés dans notre recherche. Fait que le que sais-je, c'est vraiment de faire le tour, de voir, OK, qu'est-ce qu'on a besoin comme connaissance un peu de base pour pouvoir commencer la recherche en généalogie. Fait que chaque personne est capable d'évaluer, c'est quoi mes lacunes, c'est quoi mes forces, parce qu'on va se servir de tout ça pour pouvoir démarrer. L'autre atelier qui va être offert, c'est au niveau intermédiaire. Tous les deux, c'est des ateliers en méthodologie, donc c'est vraiment la méthode de recherche. Donc, celui-là au niveau intermédiaire, ça s'appelle « Le poids de vos trouvailles ». C'est en fait un atelier, il va y avoir 3 parties à cet atelier-là, mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir suivi le premier et suivre le deuxième et suivre le troisième. C'est qu'on va vraiment commencer à regarder un petit peu plus au niveau de la preuve généalogique. Donc, quand on parle de la preuve généalogique, on parle de la source, on parle de l'information, on parle de l'élément de preuve et tout ça, ça nous amène à pouvoir formuler des conclusions. Donc, la première partie, on va apprendre à définir c'est quoi les sources. Donc, les sources qu'on va utiliser, il y a des sources originaux, il y a des sources dérivées, puis il y a des sources d'auteurs. Donc, apprendre à pouvoir les identifier pour pouvoir nous aider dans notre recherche. Donc, au mois d'avril, on va avoir 2 autres ateliers. Un autre qui va être donné au niveau débutant, qui va s'appeler « Es-tu vraiment mon ancêtre? » Donc, cet atelier-là, ça va nous aider justement à être capable d'avoir des trucs de base pour être capable de bien identifier si l'individu qu'on est en train de rechercher, c'est vraiment notre ancêtre et non pas l'ancêtre de quelqu'un d'autre. Une des erreurs qui est souvent faite en généalogie lorsqu'on débute, c'est qu'on prend des individus parce qu'ils ont le même nom de famille, ça doit absolument être certain qu'il fait partie de notre famille, qu'il est dans le même secteur. Et malheureusement, ce n'est pas toujours vrai.
Et souvent, les gens, 4-5 ans plus tard, dans leur recherche, réalisent que finalement, ce n'était pas leur ancêtre du tout. Donc, c'est pour aider les gens, justement, à éliminer un de ces erreurs-là. L'autre atelier qui va être donné, ça va être « Au secours, j'ai perdu mon ancêtre ». On ne réalise pas toujours que nos ancêtres ils ont énormément voyagé, ils ont énormément circulé. Non seulement ils sont partis d'un autre pays, mais même à l'intérieur d'un pays ou d'un continent, ils ont pu se déplacer énormément. Mais non seulement nos ancêtres se sont déplacés, mais les gens qui enregistraient les informations aussi se sont déplacés. Donc, des fois, on parle à trace de notre ancêtre. On se dit, il devrait être dans cet emplacement-là à ce temps-ci. Et je ne le trouve pas. Il est rendu où? Fait que ça, c'est des trucs et astuces, justement, pour être capable d'élargir notre champ de recherche. Ça nous aide aussi à, justement, planifier la recherche. Comme n'importe quelle recherche, que ce soit scientifique, historique ou généalogique, on a des plans de recherche à établir pour nous donner une direction. Pour pas qu'on se mette à sauter du coq à l'âne puis à aller un petit peu partout, là. Donc ça, c'est un des ateliers qui vont nous aider à faire ça. Au mois de mai, on va avoir un atelier qui va être plus au niveau de l'organisation. Donc, ça s'appelle « Perdu dans ma paperasse ». Fait que quand on commence la recherche généalogique, il y a des bonnes méthodes à mettre en place dès le départ pour être capable d'enregistrer notre information, puis pour être capable de classer tous les documents, toutes les photos qui vont rentrer, tout ça. Quand on débute, on n'a pas nécessairement cette notion-là. Puis en l'espace de quelques mois, si on met quand même plusieurs heures par semaine, on se rend compte que, hop, OK, on commence à avoir des piles qui sont en train de se faire sur le bord du comptoir de la cuisine ou sur la table du salon ou dans une des pièces de la maison. Puis là, ces piles-là, à un moment donné, bien, ça a plein d'informations de valeur. Mais on finit par même plus voir cette information-là parce qu'il n'y a rien d'organisé. Puis d'essayer de retourner au travers de toutes ces paperasses-là pour essayer de trouver l'information qu'on veut, on devient vite découragé. Donc ça, c'est pour nous aider à avoir un bon départ. Puis même les gens que ça fait déjà un bon moment qu'ils en font, puis que justement, ils sont surpassés par la quantité, c'est un bon atelier pour qu'ils viennent s'inscrire puis qu'ils puissent recommencer au départ, reprendre ça en main avant qu'il soit rendu trop tard. L'autre atelier, ça va être la suite justement du poids de notre recherche, du poids des trouvailles. Donc, ça va être la partie 2. Donc, la première partie, on a parlé au niveau des sources. Là, on va parler au niveau des informations différentes. Donc, les informations, on va avoir des informations qui sont primaires, on va avoir de l'information secondaire, puis on va avoir de l'information indéterminée. Donc, ça va être de comprendre l'information qu'on détient sur chaque document, c'est quoi sa valeur juste. C'est laquelle qui va être la plus importante par rapport à une autre. Et c'est pas nécessairement une information primaire qui va prôner des fois et prendre plus d'importance. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont conçus pour essayer d'aider les gens dans leur démarche de recherche. Il y a beaucoup de gens que j'entends qui ont arrêté à un moment donné parce que c'était compliqué, c'était difficile, ils ne savaient pas où aller. Moi, je veux pouvoir leur donner des outils à monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas besoin d'aller pousser des études comme moi j'ai fait pour être capable. Si on a quelqu'un qui nous guide, qui nous donne des outils, c'est possible de le faire. C'est accessible pour tout le monde. Donc, ça coûte 25 $ par atelier. Chaque atelier dure 2 heures. Donc, la formule que moi j'utilise, je fais une petite présentation. Donc, je présente la matière. On fait une petite période de questions juste pour éclaircir un peu peut-être les côtés un petit peu plus obscurs. Puis la majorité de l'atelier, c'est vraiment comme laboratoire. Fait que les gens peuvent travailler, ils peuvent se pratiquer pour quand ils vont retourner à la maison, en plus des notes de cours que moi je vais leur donner, ils vont avoir été sur le terrain, comme on pourrait dire pratiquement, puis fait leurs essais. Puis pendant ce qu'ils essaient, ils peuvent me poser des questions aussi. Donc, c'est vraiment des ateliers interactifs.
Ce que je demande aux gens aussi à la fin de chaque atelier, c'est toujours de m'évaluer moi, puis d'évaluer aussi l'atelier qu'ils viennent de recevoir. Je leur demande aussi s'ils ont des idées. Si eux, ils ont des lacunes qu'ils voudraient voir un atelier. Si c'est dans mes compétences et dans mes connaissances, ça va me faire plaisir de pouvoir développer des ateliers pour aider vraiment la clientèle de la péninsule gaspésienne. Vous avez un site Internet où l'on peut vous contacter pour des recherches plus personnelles? Absolument. Donc, entre autres, des ateliers que j'offre d'autres services généalogiques qui est la recherche généalogique. J'offre des services d'accompagnement individuel qui est en fait du coaching. Donc, les gens qui sont rendus un petit peu plus loin, qui veulent juste avoir une petite question ici et là de poser de temps en temps, une petite directive. J'offre aussi des services de traduction de français à anglais, de anglais à français. J'ai fait énormément de paléographie, donc qui est en fait l'art des anciennes écritures. Quand on rentre dans les vieux documents, des fois on est bloqué justement parce qu'on n'est pas familier avec ces formes-là d'écriture. Donc, j'offre aussi de la transcription et de l'abstraction pour les gens qui le désirent. Et puis, je fais aussi de l'analyse de recherche. Donc, des fois, les gens, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui va regarder le travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, puis faire « OK, donc, on t'a ça maintenant de fait. Voici les autres choses que tu peux aller chercher, les autres documents, les autres informations. » Donc, juste pour donner un sens, une direction, là. Et puis, une petite dernière question. Les Gaspésiens viennent de où en particulier? Oh mon Dieu, on est en bon québécois, un beau melting pot. C'est vraiment... Je ne pourrais pas, après ces années-là de recherche, dire qu'on vient d'un endroit spécifique. Les racines de la péninsule gaspésienne sont tellement variées. C'est sûr que pendant des années, il y a eu une prédomination qui était de souche française. Mais on sait très bien que, bon, quand Wolfe est passé, ça a vraiment tout cassé, ça a déplacé les gens, ça a délocalisé les gens. Il y a énormément de ces ancêtres-là qui sont repartis ailleurs. Donc, ceux qui sont ici maintenant, ils sont un mélange de vraiment beaucoup de pays différents. Donc, quand on fait de la recherche, il faut vraiment toujours garder nos horizons ouverts. Il faut garder vraiment notre esprit ouvert. Faut pas croire que parce que notre famille, c'était les 3 dernières générations, ils allaient à l'Église catholique puis ils parlaient français, que nos ancêtres allaient à l'Église catholique et parlaient le français aussi. Des fois, on a des belles surprises que c'est juste tout simplement une conversion au niveau religieux. Puis, ça a été une adaptation d'apprendre la langue française aussi. Donc, je dirais, on a du sang irlandais, on a du sang écossais, il y a du sang des îles La Manche, il y a du sang sicilien, il y a du sang français, oui, anglais, il y en a de l'Hollande, du Danemark, les États-Unis, c'est clair, mais aussi de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment assez complexe et assez varié. Puis, je pense, de par toute cette variété-là, puis cette complexité-là, on est capable de dire que, sans devenir politique, on est vraiment un peuple unique en tant que Gaspésien. Puis, on a de quoi être fiers. Puis, d'être capable de découvrir nos racines variées, peut nous aider à comprendre les traditions que nos familles immédiates détiennent aussi. Ça nous apprend à comprendre un petit peu mieux qui nous on est, comment que notre région a évolué, comment que la région a cheminé. Puis d'être capable aussi d'expliquer aux générations futures, aux nouvelles générations, un peu leur histoire. Parce que, veut pas, qu'est-ce que nous, on va faire aujourd'hui, ça va être là pour les gens de demain. Comme ce que les gens ont fait dans le passé, leur trace est là aujourd'hui.